Salut les amis, bienvenue chez RCCree74. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief run de la Rock Hobby. Donc, un run qui s'est très bien passé pour ma part. On avait le temps qui était quand même de notre côté juste avant la pluie. Par contre, au niveau de la vidéo de run, je tenais à m'excuser auprès de vous les amis, parce que ma GoPro a sectionné en fait en deux parties la vidéo. Donc au lieu que ça dure une demi-heure la vidéo, ça dure 14 minutes la première partie et la deuxième partie. Alors, si j'y suis pas arrivé à faire le montage, je m'en excuse, des vidéos de run. Il va falloir que je regarde le paramétrage de ma GoPro assez vite pour résoudre ce problème. Donc nous on va parler maintenant du run de la Jeep Hobby. De la Jeep Willys de chez Rock Hobby, pardon. Alors, donc déjà, mes premières impressions, moi j'ai été surpris, déjà. Première chose où j'ai été surpris quand même, c'est par les amortisseurs. Ils se bloquent quand même là. Ouais, ils se bloquent. Ouais, là il faudra que je regarde parce que quand ils sont inactifs, ils se bloquent. Donc ça, il va falloir que je regarde les amortos. Donc j'ai été surpris déjà par les amortisseurs parce que franchement quand j'ai fait du croisement de pont du croisement de pont sur des rochers, ils ont très bien réagi. La caisse a super bien réagi, elle a travaillé dans tous les sens et donc j'ai été agréablement surpris. J'ai été aussi agréablement surpris donc par les pneus parce que lorsqu'on fait du crawler, je me suis dit ouais les pneus Militari vont pas trop accrocher sur les cailloux etc. Et ben figurez-vous que si, ils accrochent quand même bien. Sauf le petit bémol là-dessus, c'est quand ils sont mouillés, ben, vous avez pu le voir dans la vidéo, quand ils étaient mouillés et que ben, j'ai voulu accélérer pour sortir un peu de l'eau, ben, j'ai dû aller faire marche arrière et marche avant d'un coup, sinon ça a patiné grave. Mais bon, c'est les pneus Militari de l'époque. Mais bon, les pneus Militari de l'époque, ça va sur tout type de terrain. Bon après, c'était pas prévu non plus pour l'eau. Hein. Quand j'avais la mienne, je faisais attention quand ça flottait parce que lorsqu'on prenait un rond-point un peu trop vite, le véhicule, au lieu de prendre le rond-point, il allait tout droit. Donc ça, c'était des pneus qui étaient conçus pour le tout-terrain. Voilà. Donc, à part ça, personnellement, donc après, elle s'est adaptée parfaitement sur tous les types de terrains, bah, comme tous les tout-terrains, hein, les autres crawlers ou les monster trucks et autres. Parce qu'on a fait de l'eau, de l'herbe, d'un peu de terre et un peu de sable aussi. Il n'y a rien à dire. Par contre, il est sûr et certain, les amis, il y a une petite chose, c'est pas qui m'a déplu, mais que j'ai remarqué, c'est la bride de puissance. Donc, je vous expliquerai après dans la vidéo, on a bel et bien une bride de puissance sur ce véhicule et sur la télécommande. Et donc, en fait, il va falloir que je règle ça en premier. Plus, on va quand même changer les huiles d'amortisseur parce que je trouve quand même que ça fait un peu, quand je roulais un peu à fond, ben, la caisse a bougé dans tous les sens. Hein. Donc ça fait un peu jouet. Par contre, j'étais agréablement surpris par la direction. Pourquoi? Parce que c'est un cerveau de direction de 15 kg, bien évidemment, qui a fait très bien son boulot. Et on voit qu'il a vraiment du couple quand on braque à gauche, à droite. J'ai dû modifier un peu par contre la puissance de la direction parce que elle braquait pas à fond. Bon il y a juste ça a pris 2 secondes. Pareil pour le trim de direction parce que quand j'accélérais, le véhicule partait sur la gauche. Donc ça c'est pas méchant. Au niveau, par contre j'ai été aussi impressionné quand on braquait gauche-droite, le volant il bougeait aussi, gauche-droite. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un deuxième cerveau de direction, donc comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation. Ah oui, il y a une chose qui est sûre et certaine les amis, c'est que ce véhicule, lorsque vous voulez le faire rouler un peu dans l'eau, hop, on va le mettre de profil là, et puis de l'autre côté aussi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai quand même repéré quelques petits défauts sur ce véhicule, c'est pas méchant en soi, mais pour les futurs utilisateurs, c'est quand même bien qu'ils soient au courant. Donc le prochain coup, moi, l'eau, il faudra qu'elle soit à hauteur de jante. Enfin, hauteur de moitié de jante, on va dire jusqu'ici. Là. Parce qu'en fait, moi, je suis allé carrément donc à hauteur là. Et donc moi, j'avais bien sûr les vagues avec le vent, etc. Donc la flotte est rentrée dans la caisse. Donc ce qui a mouillé donc, le siège conducteur plus le sol,
les deux sièges plus le sol à l'avant et un petit peu et à l'arrière aussi. Pas un petit peu, voire même beaucoup, donc dans la vidéo je pense que vous avez dû le voir. Mais il y a une chose qui est bien sur ce véhicule, c'est que devant, alors je ne vais pas arriver à vous le montrer, mais sous le volant, là où on met les pieds, à gauche et à droite, ils ont laissé des ouvertures. Donc en fait à l'avant, quand il y a de la flotte, on a juste à pencher le véhicule comme ça, et puis un peu comme ça, et puis dans l'autre sens comme ça sur une roue, pour enlever la flotte. Derrière par contre, il faudra retourner le véhicule, ou le mettre comme ça, ou le retourner carrément. Mais moi j'ai eu peur, c'est pas pour ce côté-là, enfin si un petit peu pour ce côté-là, parce que bon, moi quand j'étais carrément, la flotte elle était carrément ici, hein, bien au-dessus du pneu, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur un peu pour le moteur et puis le variateur, parce que malgré qu'il soit étanche, dans ma tête je me suis dit arrête-y tout de suite, mais c'est de l'autre côté aussi, et vous allez voir pourquoi. Ben, on le voit pendouiller de là. Donc déjà il y a ça, donc ça c'est mon adaptateur XT60C5 que j'ai reçu dans la semaine. Donc déjà il y a ça, malgré que ce soit étanche, on va éviter les faux contacts. On va casser, en fait ce qui va se passer c'est que juste là où il y a mon doigt, il y a un riselant. On va enlever ce petit riselant, on va le faire péter même, on va le péter le riselant, et on va faire passer le fil autrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, lors du run, j'avais coincé les deux connecteurs sous la caisse, donc quand j'avais mis en place l'AQ, et je me suis aperçu d'une chose, c'est que du côté AQ et du côté variateur, ça tirait les deux fils, ça leur tirait dessus, quoi. Ça leur tirait sur la gueule. Et moi, j'aime pas ça, j'aime pas voir des fils qui se tirent mutuellement. Parce que par la suite, ça peut être des problèmes de faux contact, parce que les fils durcissent, et dedans, ça peut se couper. Donc on va résoudre le problème, on va faire une modification déjà par rapport à ça aussi. Et puis bien évidemment les prochains runs, je vous dis, je vais pas faire, parce que je vais pas faire comme le TRX4, parce que le TRX4 lui il a vraiment les genres de, il a les passages de roue lui dans la carrosserie, et lui c'est carrément mieux protégé que ce véhicule là, c'est clair. Donc le prochain coup, celui-là, ce sera à hauteur de jante. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, quand vous faites du crawler et du croisement de pont, méfiez-vous du pare-choc avant et arrière déjà, des deux, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est peut-être pour ça qu'il y a les options des pare-chocs en alu. Lorsque vous avez l'avant du véhicule qui vient taper contre un caillou, ça plie les pare-chocs, que ce soit devant ou derrière, ça plie les pare-chocs. Et si vous insistez, vous allez entendre crack et les pare-chocs vont casser. Et pareil sur les côtés, donc les côtés faites très attention, enfin faites un peu attention quand même, parce que des fois, bon ça m'est arrivé dans la vidéo, j'ai fait entre deux rochers, le véhicule était penché, on va dire comme ceci, voilà, comme ceci, et c'est venu frotter donc le rétro, les côtés de la caisse, etc. Et on entendait vraiment le bruit du plastique. Bon, après ça, moi d'un côté, pour moi ça me dérange pas, enfin ça me dérange pas parce que ça va être un véhicule typé Seconde Guerre mondiale. Tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, bon, faudra juste vous méfier, il y a le dossier du siège qui bouge un peu quand vous roulez. Ça, faut voir si on peut pas le fixer, si on peut pas mettre une petite languette ou le fixer définitif, comme à l'époque. À l'époque, il y avait une petite languette qui le tenait. Donc ça, je pense que je vais y faire aussi. Sinon, de mon côté, enfin sinon pour moi personnellement, je ressors super content de ce run, avec une très bonne expérience positive de ce véhicule. Franchement, il a vraiment les qualités pour s'en sortir sur les terrains de crawler. Si on fait le nécessaire pour les huiles d'amortisseur, etc. Alors après, il y en a qui vont mettre des options et tout. Moi, je veux le typer vraiment Seconde Guerre mondiale, parce que moi, comme je vous ai dit, mon but après, ça va être de faire un peu des vidéos style Seconde Guerre mondiale, on va essayer de faire un chemin avec un chemin un peu explosif, j'appelle ça, c'est-à-dire que je vais mettre un peu des pétards de chaque côté, puis le véhicule va avancer comme s'il se faisait attaquer. Ça c'est un beau projet, donc, mais il faut d'abord que je le modifie un peu en Seconde Guerre mondiale. Mais je vous rassure les amis, il va y avoir d'autres vidéos de run de ce véhicule, parce que je ne vais pas m'arrêter à 2 vidéos, pour ma part, parce qu'il faut réellement continuer les vidéos au fur et à mesure pour voir par la suite les défauts du véhicule, s'il en a vraiment ou pas.
comme j'ai pu voir pour le Mojave. Bon, le X-Max pour le moment, j'ai pas rien vu d'extraordinaire, le Hobaro pareil, mais voilà. Bon, je vais pas m'arrêter à une vidéo, voire même bon, 2 vidéos, en disant ouais, elle est super, tout, vous pouvez l'acheter sans problème. Non, moi je l'ai acheté, j'ai fait qu'une vidéo de run, c'est pas pour autant que bon voilà, j'ai un point positif sur le véhicule, mais que je vais, voilà, il faut que je continue à faire les vidéos pour continuer à avoir ce point positif et pour voir s'il y a d'autres choses qui se dégradent réellement ou pas. Maintenant, on va juste parler vite fait de la télécommande. Donc, la télécommande, je vous avais dit qu'il y avait Channel 3 et Channel 4. Et bien pour la Channel 4, donc c'est bel et bien la bride de puissance du véhicule. Il y a le mode débutant et le mode normal. Le mode normal, puis il y a un autre mode, mais je crois que c'est le mode normal aussi. Parce que j'ai regardé, donc là-dedans, là, on va la remontrer, la petite notice d'utilisation. Et donc le Channel 4, c'est une bride de puissance. Et je l'ai remarqué, moi, quand j'accélérais, donc le véhicule, ben, il y allait, mais je trouvais que ben, il était bloqué en... Il allait pas vite. Bon, après, c'est un crawler, hein, vous me direz, c'est un moteur charbon en je sais plus combien de tours, mais normalement, voire même avec le TRX4, pourtant, vous accélérez à fond, il file. Lui, bon, il file, mais c'est moyen. Bon, après, c'est un 1/6e, il est plus gros, un peu plus lourd que le TRX4 du 1/10e. Donc nous, on va regarder quand même pour le prochain run la bride de puissance. Donc en fait, c'est tout simple, la bride de puissance là-dessus, les amis. Donc, je vais vous le montrer devant la caméra. Vous avez le bouton 4, Channel 4, ici. Vous appuyez dessus, vous ouvrez le capot et vous allumez la télécommande avec le bouton on-off. Et vous relâchez. Vous attendez quelques secondes et vous relâchez. D'après ce qu'ils disent dans la notice, c'est comme ça je crois. On va quand même, ouais, on a vite fait le temps, on va quand même vérifier ça. Ouais, alors le mode débutant, il est réglé à 50%, donc on a 1250, 1500, 1750. Par défaut, nanani, alors attends. Réglage, pour basculer entre le mode débutant et le mode normal, appuyez et maintenez le bouton de la voie 4 durant la mise sous tension de l'émetteur. Voilà. Par défaut, le système est en mode normal. La LED verte clignote lentement durant 3 secondes à l'allumage du système quand l'émetteur est en mode débutant. Donc, voilà, tout simplement, c'est-à-dire que quand vous êtes passé en mode débutant, donc pour les ptios, surtout pour les gamins, pour éviter qu'ils vous bousillent le véhicule, vous appuyez sur le bouton Channel 4, vous mettez en route la télécommande, et vous avez la LED verte qui clignote 3 secondes lorsque l'émetteur s'allume. C'est pour dire que vous êtes en mode débutant. Et lorsqu'on est en mode normal, la LED, elle ne clignote pas, je crois. Il me semble. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, les amis? Enfin, sur cette vidéo débrief run. Ah oui, dernière chose à savoir. Ah non, j'ai pas fini. Oh, il y a juste quelques petites choses aussi que j'ai oublié de vous dire quand j'ai nettoyé le véhicule. Déjà, la première chose, sur les roues du véhicule, on a des petites BTR là. Vous les voyez, il y a 5 BTR. Là. Voilà. Il y a 5 BTR dessus. Donc ces BTR, moi je les ai toutes enlevées. Il y en a une qui n'était pas fraisée, qui n'était pas filetée, je veux dire. Il y en a qui ont les têtes étaient un peu foirées déjà. Donc ça, il va falloir que je les remplace. Il y a une petite poussière dans l'œil. Et par contre, par la suite, je pense que les caches, on va devoir les virer. Pour la simple et bonne raison, c'est que le filetage qu'il y a sur la jante, il va se fatiguer à un moment donné ou un autre. Au bout de 10 ou 20 démontages, je pense qu'il va se fatiguer. Ça, c'est sûr et certain, les amis. Après, bon, moi, je ne vais pas la démonter souvent non plus. Mais pour ceux qui les démontent souvent, etc., je pense, il faudra qu'on vérifie quand même. Mais bon. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre, moi, côté nettoyage, quand je l'ai nettoyé, le véhicule? Ah oui, parce que moi, je vais changer les points d'ancrage des amortisseurs. Eh oui, pour mettre un peu monter un peu la garde au sol. Il y a juste un problème, c'est qu'à l'avant, ils ont mis des riselants. Là où les fils électriques y passent, donc ils ont mis des riselants dans le trou du milieu des amortos. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que j'enlève les riselants tout simplement. Et les refixer ailleurs.
Voilà. Mais bon, ça c'est pas très méchant. Hein. Franchement, c'est pas très méchant. Donc, les amis, nous on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos de run avec la Rockaby. Et puis il y a d'autres vidéos qui vont arriver, bien évidemment. Il y aura encore une autre vidéo de blabla de la chaîne, mais qui arrivera je pense au mois de novembre, pas au mois d'octobre. Je vous en dis pas plus parce qu'il y aura pas mal de vidéos quand même. Moi je vous dis, restez connectés sur la chaîne, les autres vidéos vont arriver. Non, c'est pas comme ça que je termine, j'ai un trou de mémoire, attendez. Non, c'est... Ouais, c'est ça. Si, voilà. Ça y est, j'ai retrouvé. Les amis, cette vidéo est terminée. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Restez connectés sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Salut les amis!